Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, je suis contente de vous entendre. Mais écoutez, alors c'est moi aussi, je suis très content et vraiment merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Sandra, je vous en prie. Sandra, vous avez 51 ans, vous êtes de l'Hérault et vous êtes thérapeute Vitose. Oui, bon. Tout à fait. Vitose, c'est quoi Vitose ? C'est une méthode en fait qui existe depuis les années 70. Ouais, exactement. C'est sur la gestion du stress et... Oui, un peu de tout en fait. C'est vraiment des méthodes pour vous permettre en fait d'avoir des bons outils afin d'avancer, d'évoluer, voilà justement en reprogrammant un peu le positif dans nos vies. Ben c'est bien. Alors justement, est-ce que vous adoptez, est-ce que vous mettez en place la pensée positive ou est-ce que c'est très naturel chez vous et vous n'avez pas besoin de le faire ? Je pense que c'est naturel, mais je me force quand même de temps en temps quand on a justement des cycles qui sont un peu plus lourds que d'autres. J'ai par habitude en fait d'apporter et d'injecter de la joie. Voilà. C'est-à-dire oui, effectivement, là on vit des moments difficiles. Certes, très bien. Mais si on est capable en fait de rire du pire, tout d'un coup vous avez une autre énergie, il y a quelque chose de bien plus doux qui se met en place. Et c'est ce que je dis aussi, les bons mots. Il faut choisir les bons mots. On dit souvent je suis convaincu, c'est terrible, con et vaincu, c'est impossible. On dit je suis persuadé. Et en fait c'est ça ma vision, faire attention à mes mots, faire attention à ce que je vibre, parce que automatiquement ce qu'on dégage va revenir en fait vers nous. Et même si c'est un peu compliqué parfois, je peux vous assurer qu'heureusement que j'ai un bon sens de l'humour. Bien sûr. Et ouais. Mais vous voulez que je vous fasse une confidence ? Parce que j'ai pour habitude de toujours entendre et écouter les auditeurs se confier à moi. Mais vous savez, moi j'ai un automatisme tous les matins. Une des premières choses que je fais, c'est de remercier la vie. Et quand vous remerciez la vie, vous remerciez la vie et vous laissez venir ce qui vient à vous en termes de sensations, d'observations, et vous allez voir que en remerciant la vie tous les matins et que si vous laissez venir ce remerciement de la vie, votre corps vibre de plein de choses. Et pour moi, ça, c'est un acte de pensée positive et ça redonne quelque chose de... Exactement. Alors, Alexandra, maintenant qu'on s'est confié, on va peut-être parler d'un sujet un peu plus, pas houleux, parce que voilà, mais je crois que vous arrivez d'ailleurs. Racontez-nous. Je viens en fait de la Réunion et d'île Maurice où j'ai vécu. Je suis réunionnaise, mais j'ai longtemps vécu sur l'île Maurice. Ça va faire 1 an que je suis installée en fait dans le sud et effectivement, ce qui est en train de se passer, c'est que ça a énormément bougé. Donc j'ai investi dans une maison, beaucoup de travaux, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress et un changement de vie radical, Alexandre, mais vraiment radical, à tel point où je suis très douée pour conseiller les autres et les aider, mais c'est un peu, en ce moment, en fait, j'ai perdu ma boussole. Il y a tout à réapprendre, entre guillemets, c'est un nouveau terrain de jeu. Je perds mes repères. C'est pas mes vies. Là, c'est l'hiver. Mon corps, en fait, souffre beaucoup. Mais en même temps, je me dis, l'univers ne m'a pas fait venir par ici par hasard. Et j'essaye un peu de trouver, en fait, des clés, mais vous savez, voir pour soi, c'est compliqué. On est capable, en fait, de ressentir pour les autres. En tout cas, moi, je suis capable de ressentir pour les autres. Malheureusement ou heureusement pour moi, on me met, en fait, un espèce de voile. Et là, en fait, je suis à la croisée des chemins. Beaucoup de choix se présentent à moi. Très bien. Je sais que pardonnez-moi, Alexandra, quelle était votre motivation de rentrer à la métropole ? La Réunion devenait un peu lourd parce que c'était relié à ma séparation. J'ai divorcé il y a 6 ans. Mais c'était comme si j'avais quelque chose en fait j'arrivais à rien il n'y avait plus rien qui prenait. C'était tristesse, c'était ressasser en fait le passé, c'était plus du tout bon pour moi. Il fallait que je prenne mon envol. J'ai écouté les signes qu'on m'a donnés. Je suis partie en comprenant absolument pas ce que j'étais en train de faire, mais j'aime beaucoup les challenges comme ça avec l'univers. Donc je me suis dit allons-y. Mais maintenant c'est vrai que là j'arrive à un point où la fatigue, j'aide énormément les autres, mais forcément les cordonniers sont les plus mal chaussés.
je me suis un peu oubliée, Alexandre. Totalement. Mais pas totalement, voilà. Alexandra, pas totalement, parce que justement, vous vous appelez aujourd'hui, alors je ne veux pas dire que je suis votre boussole et j'ai pas une tête de boussole, mais en attendant, vous n'êtes pas complètement oublié parce que vous essayez de faire en sorte de vous sortir de cette fragilité, de cette difficulté. Et puis, il faut peut-être parfois s'autoriser des moments de flottement aussi, parce que pendant ces moments de flottement, c'est important de faire autre chose. C'est-à-dire que je pense que vous êtes effectivement, on est happé parfois par des inquiétudes de notre quotidien, que ça soit matériel, d'obligation, mais il y a peut-être en vous d'autres potentiels, il y a d'autres possibilités sur lesquelles ça n'apportera pas les mêmes intérêts, mais ça va nourrir ce que vous avez besoin de nourrir aujourd'hui. Quel est votre objectif exactement ? Alors, je dirais tout simplement maintenant, je crois que je suis prête à aimer. J'avais fermé la porte ces dernières années parce que j'avais pas envie de retomber sur des profils comme mon ex-mari pour pas repartir en fait dans un schéma un peu de souffrance, bien que lui et moi c'était plus karmique, j'ai l'impression. Là, je trouve un peu la pêche. Je me dis, ça y est, la maison est presque terminée. Ça y est, je commence un peu à prendre mes marques. Peut-être qu'il serait temps maintenant pour toi d'accueillir un peu l'amour dans ta vie. Voilà. Mais voilà, maintenant c'est aïe oh mama, comme on dit à l'île Maurice, c'est waouh, il y a des choix qui se présentent, mais alors là, moi, j'ai un gros flottement. D'accord. Et ensuite, quel est l'autre objectif ? Sécuriser et puis refaire ma patientèle ici et je sais pas, créer quelque chose en fait, ça y est, de faire vibrer aussi le lieu où je suis et puis m'approprier un peu cette nouvelle vie, c'est pour moi très important. Alors si vous me permettez, Alexandra, on parle tout simplement de l'ancrage et vous êtes dedans. Donc aujourd'hui, ce qui a été important, ça a été dans un premier temps de trouver le lieu d'habitation sur lequel vous allez vous sentir bien. On est OK, vous êtes bien dans ce lieu d'habitation. Oui, très bien. Je suis bien dans ma vie. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir cette réalisation affective. L'affectif, on n'est pas seul à choisir, ça se décide à deux. Donc, laissez venir à vous et ne vous précipitez pas à tout prix à devoir rencontrer quelqu'un pour combler un vide ou un manque. Mais en attendant, ouvrez cette petite porte intérieure pour que, à un moment donné, la personne se présente à vous et plus vous serez épanoui, en phase avec vous-même et plus vous allez rencontrer et attirer la bonne personne, peu importe du temps. Ne mettez pas cette notion de temps par rapport à ça. Et puis, le côté après professionnel, il faut le développer parce que là, c'est très important. Alors peut-être faites-vous aider dans un premier temps ou peut-être prenez quelque chose qui vous amène à avoir une autre possibilité, mais en attendant, pour moi, je dirais que sur le plan professionnel, il y a tout un aspect à développer et à mettre en place à ce niveau-là. Et c'est ça sur lequel vous devez absolument essayer de travailler. Ok, super. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous verrez que à partir de, vous verrez qu'à partir du début début de l'été 2024, eh bien là, vous aurez avancé, vous aurez fait un bon chemin, et je suis persuadée, Alexandra, que vous allez nous rappeler bientôt pour nous annoncer une bonne nouvelle, peut-être même sur le plan sentimental. D'accord, très bien. J'ai hâte de vous rappeler, Alexandre, moi, pour vous donner tout ça. Vous ne nous oubliez pas, hein? Non, je ne vous oublierai pas, Alexandre. Et restez à l'écoute de Sud Radio. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Bon courage. Merci, à bientôt. À vous aussi. Au revoir.